Avant que le Padre Pio n'entre au couvent, Dieu le fait combattre contre un démon gigantesque pour qu'il comprenne sa mission. Regardez cette vidéo en essayant de comprendre aussi toute la signification symbolique de la vision qu'en a eue notre Saint Capucin et toute l'importance que cela a pris dans la vie du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio en pleine guerre. Peu avant son entrée dans la vie religieuse, Dieu a révélé au Padre Pio qu'il l'avait choisi pour une mission très spéciale dans le monde. Laissons-le nous le raconter. Il le fait par humilité en parlant à la troisième personne. On va voir comment cela s'est passé dans le détail. Donc c'est le Padre Pio qui parle. Un jour, alors qu'il méditait, c'est le Padre Pio, sur le problème de sa vocation et sur la manière dont il pourrait se résoudre à faire un adieu définitif au monde et à se consacrer totalement à Dieu, son âme a été saisie au point de voir avec les yeux de son intelligence des objets différents de ceux vus avec les yeux du corps. Il voit à côté de lui un homme à la présence majestueuse, d'une beauté extraordinaire, resplendissant comme le soleil. Cet homme le prend par la main et lui dit « Viens avec moi, car tu dois te battre comme un vaillant guerrier aujourd'hui. » Et il le conduit dans un vaste terrain occupé par une multitude. Deux armées se font face. D'un côté, des hommes au visage magnifique, vêtus de robes blanches, et en vis-à-vis, d'autres aux traits hideux, entièrement vêtus de noir et semblables à des ombres noires. Dans les deux groupes, entre les deux groupes, un grand espace. C'est alors que le guide, le Padre Pio l'appelle le guide, c'est son ange gardien, le place au milieu. Il voit s'approcher un homme d'une stature extraordinaire, si grand qu'il paraît toucher les nuages de son front. Et son visage est très laid. Remarquez la réversibilité entre le bien, le bon et le beau d'un côté, et de l'autre entre le mal, le mauvais et le laid. C'est une chose qu'il faut garder. Le personnage lumineux, le guide, l'avertissant qu'il lui faut affronter ce monstre, Padre Pio, c'est Padre Pio qui est, ça veut dire le Padre Pio, il est pris d'une peur indicible. Mais il entend le guide lui dire « Toute résistance serait vaine. Tu dois te battre. Avance vaillamment. Je serai avec toi. Je t'aiderai. Je ne te laisserai pas perdre le combat. Comme prix de la victoire, je te donnerai une couronne splendide. » Bon, le Padre Pio n'avait pas le choix. Donc, il se dispose à combattre. C'est le récit d'une vision arrivée à notre Saint Capucin il y a une centaine d'années. Alors, on pourrait l'envisager, c'est moi qui parle, on pourrait envisager cette vision sous son côté anecdotique. Mais essayons d'aller plus au fond des choses. N'est-ce pas ce qui se passe avec chaque homme? Si on voyait qui nous tente chaque fois que nous allons céder à une tentation, n'est-ce pas ce qui apparaîtrait? Dieu a donné cette vision au Padre Pio pour sa propre gouverne et pour que chacun qui en prend connaissance se garde lui aussi, évidemment. Le diable ne se présente habituellement pas sous ses traits hideux. Il ferait fuir, mais il se présente sous des traits agréables ou au pire anodins. Il veut rendre le péché banal. Et aussi, c'est ce que dit saint Ignace par exemple, avant le péché, il donne l'impression que rien n'est très grave. Et après le péché, il en entraîne à un autre, plus important. Et puis après, il essaye de faire que le pécheur se désespère pour se jeter dans le mal. Alors, au bout du chemin, c'est le laid, c'est le mal, c'est le mauvais, c'est le dégoût,
parce que le diable n'a qu'un but, c'est entraîner chaque homme en enfer, où il n'y a que des hurlements et des grincements de dents. Alors c'est salutaire de s'en rappeler. On imagine sans peine combien ce fut effrayant pour le Padre Pio qui n'avait que 16 ans. Et oui, on est en 1er janvier 1903, 16 ans, il a 16 ans. Il va rentrer chez les Capucins, il a 16 ans. Donc, combattre ce géant qui prenait la forme d'un homme. Et, hélas pour le Padre Pio, cela se répétera un nombre incalculable de fois dans sa vie. La Providence a eu ses raisons pour éprouver des âmes privilégiées comme le Padre Pio. Mais qui sait ce qui nous attend, nous? La meilleure façon de savoir lutter le jour venu, c'est d'être fidèle aux 10 commandements de Dieu aujourd'hui, de faire une bonne confession et de se mettre sous la protection du Padre Pio. À ce propos, je vous signale ici en bas, dans la description de cette vidéo, la page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. C'est eux qui font avancer notre chaîne. Ils s'intéressent aux autres, ils prient pour ceux qui le demandent, ils font des sacrifices, ils partagent ces vidéos. Avez-vous pensé que vous pourriez les rejoindre? Tout un éventail vous est proposé dans cette chose que je vous ai indiquée, en particulier le lien st-padre-pio.fr, et vous pouvez éventuellement faire progresser cette chaîne. Parce que notre objectif, c'est de mettre le Padre Pio dans chaque famille, au moyen de la diffusion de ses photos, de livres de prière, de statues du bon capucin, de médailles, parce que sa personnalité est totalement hors du commun. Elle est tellement hors du commun qu'elle attire par les miracles. Elle provoque des myriades de conversions. Et la conversion des bons, n'est-ce pas la première des priorités? La conversion des moins bons ou d'autres, ça viendra après. Mais ça viendra par osmose. Mais l'important, c'est que les bons soient vraiment bons et pas mollement bons. Alors je vous rappelle que le Padre Pio parle à la 3e personne, comme si c'était vu de l'extérieur, n'est-ce pas, par humilité. Donc il continue. Le choc entre lui, le Padre Pio, et le diable est effroyable et acharné. Mais avec l'aide de son guide lumineux, il vainc finalement le monstre et le fait fuir honteusement. Enragé, ce dernier se réfugie derrière la foule dont l'aspect est hideux. L'autre foule, composée d'hommes de belle apparence, éclate en applaudissements et en cris de joie. Une splendide couronne est placée sur la tête sur sa tête. Mais le personnage lumineux lui demande de l'enlever et lui dit « Je t'ai réservé une autre couronne bien plus belle, si tu sais toujours combattre ce personnage maléfique contre lequel tu as combattu aujourd'hui. Garde à l'esprit qu'il reviendra toujours à l'assaut. Il n'abandonnera jamais la partie. Combat vaillamment et ne doute jamais de mon aide. » Le sens de cette vision n'a pas échappé au Padre Pio. C'était, je vous le disais, le 1er janvier 1903, 5 jours avant son départ pour le noviciat. Le récit du Padre Pio continue. Son âme s'est trouvée enveloppée alors d'une lumière intérieure intense. Pénétré par cette lumière très pure, il comprend très clairement qu'entrer au couvent pour se consacrer au service du roi céleste implique de s'exposer à la lutte contre ce monstre de l'enfer, avec lequel il avait livré bataille dans la vision précédente. De fait, le 6 janvier 1903, 5 jours après, il part pour le couvent de Morcone pour commencer son noviciat. Alors, maintenant, je vais vous lire une prière qui nous vient du père Gabriele Amort. Beaucoup m'ont demandé cela, alors je pense que ça vient bien à point. Le père Gabriele Amort, qui a été appelé le chef des exorcistes de Rome, bien que ce ne soit pas une charge officielle. Et il avait une grande dévotion envers le Padre Pio. Ça a été l'exorciste le plus fameux, le plus connu dans le monde entier. Il utilisait la personne du Padre Pio dans ses exorcismes d'ailleurs. Et cette prière vient d'un de ses livres. Vous allez l'apprécier beaucoup, j'en suis sûr. Avant, juste un instant pour vous dire que
vous pouvez vous procurer gratuitement ce recueil de prières du Padre Pio que j'ai ici. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h tous les jours, sauf samedi de 9h à midi. Le livre est gratuit pour vous, le port aussi, et cela ne vous coûtera que le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Si la ligne est occupée, laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons. Nous n'avons pas beaucoup de moyens et nous ne disposons que peu de postes téléphoniques pour vous répondre. Merci. Alors, prière contre tout mal. Ce n'est pas un exorcisme au sens canonique du terme, c'est une prière. Et c'est tiré du livre « Délivre-nous du mal » du Père Gabriel Amort. Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, très sainte Trinité, Vierge Immaculée, anges et archanges et saints du paradis, venez à moi. Construisez-moi, Seigneur, façonnez-moi, remplissez-moi de vous, utilisez-moi. Chassez de moi toute force du mal, anéantissez-la, détruisez-la, afin que je puisse être bien et que je fasse le bien. Chassez de moi les maléfices, la sorcellerie, la magie noire, la messe noire, les œuvres, les liens, les malédictions, le mauvais œil, l'infestation diabolique, la possession diabolique, l'obsession diabolique, tout ce qui est mal, péché, envie, jalousie, perfidie. Le mal physique, psychique, moral, spirituel, diabolique. Brûlez tous ces maux en enfer, afin qu'ils ne puissent plus me toucher, ni aucune créature du monde. Que la force du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par l'intercession de la Vierge Immaculée, expulse tous les esprits immondes, toutes les présences qui me perturbent, qu'ils me quittent immédiatement, qu'ils m'abandonnent définitivement, et qu'ils aillent dans l'enfer éternel, écrasés sous le talon de la très sainte Vierge Immaculée, enchaînés par Saint Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël et nos anges gardiens, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e